Mamadou, le lutteur maudit. Au cœur du Sénégal vivait Mamadou, un jeune homme fort et courageux, passionné de lutte traditionnelle. Depuis son enfance, il s'entraînait sans relâche, levant des pierres énormes, courant sur les plages de sable fin, s'enduisant le corps d'huile pour affronter les champions de son village. Sa force était redoutée, mais il y avait un problème. Mamadou perdait toujours. Peu importe ses efforts, il tombait face à ses adversaires, tandis que ses camarades, eux, enchaînèrent les victoires. Un soir, alors que Mamadou errait découragé, il croisa Ibrahim, son ami d'enfance devenu un lutteur invincible. Intrigué, il lui demanda « Ibrahim, quel est ton secret? Pourquoi gagnes-tu toujours ?» Ibrahim regarda autour de lui, baissa la voix et répondit « Dans la lutte africaine, la force seule ne suffit pas. Si tu veux régner, il faut faire des sacrifices humains. C'est le seul moyen de devenir une légende. » Les paroles d'Ibrahim hantèrent Mamadou toute la nuit. La gloire, l'argent, la célébrité, il les voulait tous. Au lever du soleil, il appela Ibrahim et lui dit d'une voix ferme « Je veux être comme toi, je veux que tout le Sénégal connaisse mon nom. » À minuit, Ibrahim conduisit Mamadou au fond d'une forêt obscure, là où vivait un grand féticheur réputé pour ses rituels macabres. Autour d'eux, les tambours battèrent doucement. Le vent soufflait un parfum de mort. Le féticheur, vêtu de peaux d'animaux et couvert de gris-gris, prononça d'une voix grave « Pour devenir invincible, tu dois sacrifier quelqu'un de ta propre famille et passer une nuit entière avec un cadavre. » Mamadou, le cœur tremblant mais avide de gloire, accepta. Le féticheur lui tendit un couteau ensanglanté et l'amena devant un grand miroir rituel. Le visage d'un membre de sa famille apparut dans le reflet. Poignarde le miroir et son âme sera à toi. Dans un cri sauvage, Mamadou planta le couteau dans le verre. Au même instant, un hurlement déchira la nuit. Son proche venait de mourir à distance. Le féticheur lui remit alors une médaille en mystique. Porte-la toujours sur toi. Va passer 7 nuits à la morgue et la dernière nuit, tu devras t'unir au corps sans vie. Mamadou exécuta tout sans reculer devant l'horreur. 3 mois plus tard, Mamadou était inarrêtable. Chaque combat se terminait par sa victoire. Son nom résonnait dans tout le Sénégal, puis en Afrique entière. Il voyageait en Amérique, en Europe, en Chine. L'argent coulait à flot, les foules scandaient son nom et il vivait dans le luxe. Mais Mamadou devait respecter une condition. Tous les 3 mois, se baigner dans le sang frais d'un mouton pour renouveler le pacte. Un jour, grisé par la gloire, il oublia. En pleine nuit, alors qu'il roulait à grande vitesse pour rattraper le rituel, sa voiture dérapa et s'écrasa violemment. Mamadou perdit ses jambes et resta dans le coma pendant 8 longs mois. À son réveil, rongé par la culpabilité et les cauchemars des âmes qui l'avaient sacrifié, Mamadou demanda à voir des hommes de Dieu. Devant l'assemblée, il confessa ses crimes et implora le pardon. Les pasteurs prièrent pour lui pendant des jours et des nuits, jusqu'à ce qu'une délivrance spectaculaire ait lieu. Les cris de Mamadou résonnèrent et les esprits le quittèrent enfin. Bien qu'il ne retrouvât jamais ses jambes, Mamadou trouva la paix et consacra le reste de sa vie à avertir les jeunes lutteurs des dangers des pactes occultes. La gloire rapide a toujours un prix. Chercher la célébrité par des voies obscures conduit à la ruine. La vraie force se trouve dans l'effort, la foi et la patience. Les histoires de Wadol.